Comment échapper à la pauvreté si vous êtes né de parents pauvres? J'ai grandi dans un village sombre et pauvre. Lorsque je parle de pauvreté, la plupart des gens n'ont même pas d'image en tête pour comprendre de quoi je parle. Laissez-moi donc essayer de vous dépeindre quelques images. Fermez votre esprit. Imaginez un village où seulement 2 personnes possèdent une télévision. Fermez votre esprit et imaginez un village où il n'y avait pas un seul puits d'eau, et encore moins un forage. La civilisation était si loin de nous que je n'ai jamais pensé qu'elle existait jusqu'à l'âge de 13 ou 14 ans. Maintenant que vous avez vu quelques photos du type de pauvreté dans lequel j'ai grandi, laissez-moi essayer de vous montrer comment vous pouvez échapper à la pauvreté. Si vous êtes né de parents pauvres, vous êtes nouveau ici. N'oublie pas de t'abonner, pour ne pas manquer d'autres vidéos intéressantes comme celle-ci. La pauvreté n'est pas un manque d'argent. Croyez-moi, je sais ce qu'est le manque d'argent. Et je peux vous donner quelques images supplémentaires. Par exemple, pendant toute mon enfance, mon père ne m'a acheté que 2 vêtements et 2 paires de chaussures. Même lorsque j'étais adolescent, mon père donnait généralement à ma mère environ 2 $ pour qu'elle aille au marché, et manger du poisson ou de la viande chez nous, c'était comme manger de l'or. Je sais donc ce qu'est le manque d'argent. Mais la pauvreté, c'est comme le VIH. Et le manque d'argent, c'est comme le sida. La plupart du temps, le VIH n'est peut-être pas visible pour le monde extérieur. Mais il est bien réel. La pauvreté est enfouie dans l'esprit de ceux qui sont pauvres. Elle doit être présente depuis assez longtemps, ou depuis l'enfance, avant de conduire au manque d'argent. Si vous voulez échapper à la pauvreté, vous devez comprendre et accepter cette vérité. Sinon, il n'y a aucun moyen d'échapper à la pauvreté en étant issu d'une famille pauvre. Comment pouvons-nous prouver l'affirmation selon laquelle les pauvres sont d'abord et avant tout déversés dans leur esprit avant de manquer d'argent? Encore une fois, j'ai des expériences pratiques à ce sujet. Et voici ce qu'il en est. J'ai 2 groupes d'amis. J'ai des amis qui sont riches, et j'ai des amis qui sont pauvres. Il suffit que vous me suiviez pour rencontrer ces 2 groupes et que vous écoutiez nos conversations et leurs paroles, pour que vous compreniez ce que je dis ici. Il se trouve qu'à chaque fois que je rencontre mes amis pauvres, ils prononcent des paroles et des affirmations que je n'ai jamais entendues de la part de mes amis riches. En d'autres termes, je ne doute pas que les pauvres pensent d'une certaine manière et que les riches pensent dans la direction opposée. C'est la voie de la richesse et de la pauvreté. J'en suis convaincu et je veux vous en convaincre. Grandir dans une famille pauvre s'accompagne de tant d'idées négatives et empoisonnées. J'en ai fait l'expérience en étant le dernier enfant d'une famille nombreuse de 12 personnes. J'ai eu des parents qui m'ont dit des proverbes à l'intérieur qui venaient d'esprits pauvres. Certains de ces proverbes et déclarations sont « Je ne récolte pas l'argent sur les arbres », ce qui signifie que l'argent est une malédiction. L'argent est la base pour plus d'argent. Cela signifie que si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas en gagner. Et les sources de richesse les plus toxiques sont suspectes, ce qui signifie que la plupart des gens qui sont riches font des choses malveillantes pour s'enrichir. Si vous avez été élevé par des parents pauvres, il ne fait aucun doute que vous avez été conditionné à être pauvre avant même d'être adulte. Ce conditionnement est lent, mais dangereusement efficace. Parce qu'il s'agit d'un système de croyance. Pour ajouter à ce problème, si, comme moi, vous venez d'une famille nombreuse, et que vous êtes malheureusement le moins bien loti de la famille. Ce qui se passe ici, c'est que vos pauvres grands-parents ont réussi à transmettre une mauvaise mentalité à vos parents, à vos oncles et à vos tantes. Et ces derniers ont également réussi à transmettre ces mentalités à vos frères et sœurs aînés. Maintenant, vous avez comme moi plus de 10 adultes plus âgés que vous dans la famille, et tous ces gens s'attendent à ce que vous veniez leur demander des conseils. Si vous n'allez pas les voir, ils sont prêts à vous donner des conseils à chaque fois que vous vous rencontrez. Vous voyez maintenant le problème. Ton père te dit toujours que l'argent est rare, ce qui est d'ailleurs un mensonge. Votre oncle vous raconte toujours comment il est devenu pauvre parce qu'il n'a pas étudié le droit à l'université, ce qui est un autre mensonge. Vos frères vous disent que le meilleur moyen de devenir riche est d'avoir 10 diplômes, ce qui est un autre mensonge. Et vos sœurs vous disent toujours que si elles sont pauvres, c'est parce que le gouvernement est mauvais.
Tu n'as que 15 ans et tous ceux qui te conseillent te disent des mensonges sans même savoir qu'ils s'adressent à toi. Comment voulez-vous devenir riche dans un tel environnement? La première chose à faire pour échapper à la pauvreté si vous êtes né de parents pauvres est donc de vous enrôler et de vous attaquer à la source de la pauvreté, qui est la façon dont nous pensons à l'argent et au monde qui nous entoure. Un petit changement d'état d'esprit peut conduire à un grand changement dans la vie. Vers l'âge de 20 ans, j'ai lu dans un livre qu'environ 4000 milliards de dollars s'échangent chaque jour dans le monde, et ce simple fait a changé ma façon de voir l'argent. Depuis mon enfance, j'ai toujours entendu mon père se plaindre que l'argent était une malédiction. Et tous les autres membres de la société que je connaissais utilisaient des proverbes différents pour dire essentiellement la même chose. Aujourd'hui, à 20 ans, je lis que 4000 milliards de dollars s'échangent dans le monde entier, toutes les 24 heures, ce qui change la donne pour moi, car vous ne pouvez pas me dire que quelque chose d'aussi important, dont 4000 milliards se promènent, est rare. Cela n'a aucun sens, n'est-ce pas? Si 4000 milliards de dollars s'échangent chaque jour, alors l'argent n'est pas rare. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'apprendre à produire un minuscule pourcentage de cette somme qui me parvient chaque jour. Aujourd'hui, un tout petit pourcentage de cette somme me parvient chaque jour. C'est le pouvoir d'un petit changement d'état d'esprit. Un petit changement d'état d'esprit peut, avec le temps, conduire à un grand changement dans votre vie. C'est sur cela qu'il faut se concentrer. Ne prenez aucune croyance négative pour acquise, car cela peut conduire à une pauvreté raisonnable. Si, par exemple, vous pensez que l'argent est rare, même si cette croyance ne semble pas très importante, elle affectera votre façon de penser à l'argent, la taille de vos rêves et le courage dont vous ferez preuve dans votre quête d'argent. Par contre, si vous pensez que le gouvernement ou votre employeur est la raison pour laquelle vous êtes pauvre, c'est une simple croyance. Elle influencera votre façon de penser à l'argent, la taille de vos rêves et le courage dont vous ferez preuve dans vos actions quotidiennes. Parce que je crois fermement que l'argent est trop présent dans le monde. Par exemple, j'étais curieux de savoir comment faire pour qu'un tout petit pourcentage des 4000 milliards de dollars qui s'échangent chaque jour viennent à moi. J'ai jeté la télé, j'ai oublié mes amis négatifs. Et j'ai lu tous les livres que j'ai pu trouver sur l'argent. Je voulais simplement savoir comment faire venir à moi un minuscule pourcentage des billions de dollars qui s'échangent chaque jour. Et comme j'avais cru que l'argent était en fait trop présent dans le monde, chaque fois que je me remplissais dans le monde des affaires, je savais que ce n'était pas parce que l'argent manquait pour que les gens achètent mon produit. C'est probablement parce que je ne sais pas comment vendre ou que mon produit est nul. C'est toujours ma faute. Et c'est ce que fait un système de croyance. Si vous êtes né de parents pauvres, cessez de considérer la pauvreté comme un manque d'argent, car ce n'est pas le cas au sens propre. Le manque d'argent, c'est comme le sida. Selon les médecins, le VIH doit être resté dans le corps sans traitement pendant 10 ans avant de se transformer en sida. Prenez le temps d'y réfléchir. Le VIH n'est pas visible de l'extérieur. Il est là, il roule et prend de la force, et il doit être là, non traité, pendant 10 bonnes années avant de se transformer en sida. Il en va de même pour la pauvreté. La pauvreté doit être présente dans l'esprit depuis longtemps avant de se manifester par un manque d'argent. Par conséquent, si vous voulez échapper à la pauvreté en tant que personne née dans la pauvreté, votre premier devoir est de vous défaire de toutes les superstitions, mensonges et croyances dangereuses que vous avez héritées de vos parents et des membres de votre famille. Mais comment faire? Comme n'importe quoi. Je ne sais peut-être pas comment vous pouvez vous débarrasser avec succès d'un état d'esprit de pauvreté. Mais je sais comment je l'ai fait. J'ai commencé par lire beaucoup de livres sur le développement personnel, la finance, les biographies, etc. Ensuite, j'ai cessé de passer beaucoup de temps avec les personnes qui semblent avoir une mentalité de pauvre, y compris les membres de ma famille. Oui, j'aime bien ces personnes. Mais parce que les mentalités sont contagieuses. Je ne veux pas qu'ils m'infectent avec leur mauvais état d'esprit. Oui, nous pouvons nous rencontrer lors d'une fête et faire des blagues ensemble. Je peux leur rendre visite à Noël et manger du poulet chez eux. Mais j'éviterai les discussions réelles ou profondes qui pourraient leur faire connaître mes projets et mes objectifs. Je sais qu'ils me diront que c'est impossible ou que l'économie est mauvaise. Si vous voulez échapper à la pauvreté, vous ne devez pas être né de parents pauvres. Il faut s'attaquer à la racine de la pauvreté et la pauvreté déracinée est comme le VIH. Le manque d'argent est comme le sida. Le sida n'apparaît pas tant que le VIH n'a pas été présent pendant une longue période.
Vivre et non survivre, soyons prospères.